Salut les amis. Salut. Donc aujourd'hui on est parti pour le montage de la cuisine. Donc vous voyez derrière moi on a les cartons, on a ici le plan. Donc là on essaie de se repérer un petit peu. C'est une cuisine qu'on a achetée chez Leroy Merlin. Donc je vous montre un petit peu le plan, je tourne le téléphone, je vous montre ça. Donc voilà, on a ici le plan, la vue en 3D. Donc comme vous voyez, on a 4 éléments, 2 éléments bas, 2 éléments hauts. On a ici l'évier, ici four plaque. On a ici un autre élément avec la hotte intégrée en dessous. Et ici un élément VCL et le micro-ondes qui sera à l'intérieur. Les plans de travail sont vendus en morceaux de 3 mètres. Donc nous ici, on a un plan qui doit faire je crois 1m40 ou 1m35. Ce qui fait qu'on va rester avec une chute intéressante qu'on réutilisera pour faire un petit retour à cet endroit-là. Ici, en gros, ça c'est la vue du dessus. On aura un petit retour de plan de travail qu'on va utiliser. Ce sera le reste de ce plan-là. Donc voilà un petit peu comment ça se compose quand vous achetez une cuisine chez Leroy Merlin. Vous avez les plans en 3D, les plans avec les mesures. Vous avez ici tous les éléments que vous avez achetés avec les numéros des colis. Et ensuite, vous retrouvez les numéros des colis sur les caissons. Donc là, on va commencer par le premier caisson. C'est le caisson avec l'évier. Donc c'est parti, on y go! Et on va dire la 6 du bas du meuble. 30 et 6 du bas du meuble.
old time's sake. Bon, on en a terminé de monter les caissons. Là, on va s'attaquer à la découpe du plan de travail. Alors, regardez un petit peu le plan de travail qu'on a choisi. Ça fait un petit imitation bois, imitation parquet. Ça rappelle un petit peu la couleur de notre carrelage. Donc, avec le noir, je pense que ça va bien se marier. Donc là, on va s'attaquer à la découpe. Pour éviter les éclats, ce qu'on fait, c'est qu'on se fait une petite découpe au cutter au préalable avant de venir découper avec la circulaire. Comme ça, ça va éviter de faire des éclats. Bon, pour mettre toutes les chances de notre côté pour avoir une belle coupe, on va aussi changer le disque. Parce qu'en principe, on doit le faire avec une lame. Ça, c'est pour du bois de coffrage, hein, à la base, ces lames-là. Il existe des lames avec plus de dents pour tout ce qui est plan de travail, découpe plus précise. Donc là, nous, on va mettre une lame neuve. J'ai pas de lame avec les lames spéciales pour plan de travail, tout ça, j'en ai pas. Mais on va mettre une lame neuve quand même. Et puis avec le petit coup de cutter qu'on a mis, en retournant le plan de travail, je pense qu'il n'y aura pas de souci, on aura une belle coupe. Bon, bah voilà, c'est coupé. Et regardez-moi cette coupe. Si elle n'est pas magnifique, au top, vous voyez. Donc là, on va tracer l'évier et les plaques de cuisson. Et bah, on continue les découpes, hein. On y retourne. Bon là, pour tout ce qui est meubles, caissons, c'est bon. Donc là, on a déballé la hotte. En fait, la hotte, elle va dans ce meuble-là, au-dessus des plaques, donc qui sont ici. Donc là, on va regarder un petit peu comment ça se présente. À première vue, j'ai l'impression qu'on va avoir une grosse entaille à faire en plein milieu. Enfin, on va déballer tout ça et on va regarder. C'est parti.
voilà, les 2 caissons hauts sont quasiment terminés. Donc on a dû décrocher celui de droite pour pouvoir faire les découpes à l'intérieur. On n'a pas encore la gaine parce qu'on ne savait pas qu'il en fallait une. Donc ça, c'est un truc qu'il va falloir qu'on achète. Mais on a déjà en tout cas percé les étagères. La hotte, elle fait 2 types d'aspiration. Une aspiration qui disent filtrée ou bien une aspiration évacuée. Aspirante, soit en fonction aspirante ou soit en fonction filtrante. Dans notre cas, elle va avoir la fonction filtrante. Donc on a mis les filtres à l'intérieur, là on l'a vu tout à l'heure. Et ensuite, l'air est renouvelé automatiquement dans l'appartement. Nous on a la VMC qui est juste au-dessus. Donc voilà, ici on ne devrait pas avoir de soucis. Là on a déjà percé les étagères, comme ça on n'aura plus que la gaine à passer. On a mis les étagères avec les petits pitonios là. Donc on a posé ça comme ça. Maintenant on va s'attaquer au PERT. Donc c'est parti, on y retourne. Vous avez vu entre deux là, on a eu le courant demi dans l'appartement. Donc comme ça c'est cool. On peut travailler avec la musique. On a la petite enceinte là-haut au plafond qui nous diffuse la musique. C'est cool. Bonne ambiance. On y retourne. Bon, on arrive à l'étape des poignées. Donc ce qu'on a fait, on a acheté un petit gabarit. Donc ça, c'est pas vendu avec la cuisine. C'est un petit truc qu'ils vendent en plus. Ça coûte 3 fois rien. Et je pense que c'est quand même assez utile pour éviter de faire des bêtises. Donc ce qu'on a fait là, on l'a positionné, on l'a serré avec le serre-joint. Et du coup, on a notre emplacement. Nous, on les met à cet endroit-là. Pourquoi? Pour que quand on ouvre la porte, en fait, ça ne vienne pas taper sur le mur ici. Donc là, on l'a mis, on a mis un petit centimètre de jeu à peu près entre le mur et la poignée. Comme ça, on est tranquille, ça ne viendra pas abîmer le mur ou la poignée. Donc du coup, on va se retrouver à peu près à 1 cm ici du beurre. Donc voilà, il n'y a pas de souci, je pense que ça va le faire. Il doit y avoir 1,5, peut-être même 2 cm, je pense. Oui, il y a à peu près 2 cm là, entre le bord de la porte et le trou qu'on va faire. Donc là, ce qu'on va faire aussi, je pense, c'est qu'on va les marquer. Un petit coup au marqueur dessus, comme ça, hop. Pour la porte d'à côté, on saura déjà que c'est ces trous là qu'on utilise. Et voilà, donc on y go. Bon, avec la chute du plan de travail qui nous reste, on va se faire un petit comptoir ici pour pouvoir y positionner le frigo, avoir un petit espace pour pouvoir
prendre le petit déjeuner tranquille. Donc ici dans l'angle, je pense qu'on viendra mettre une petite cafetière, pourquoi pas un petit grille-pain. Enfin voilà, histoire d'avoir un bon petit espace pour pouvoir déjeuner. Pour le plan de travail, on va le découper en 2 morceaux pour avoir une partie horizontale et une partie verticale. Pour maintenir le pied, j'ai parlé de la fixation, non. Pour fixer la partie haute, on va utiliser des petites équerres qu'on va venir positionner juste en dessous du plan de travail. On les mettra un petit peu en retrait aussi. Voilà, on les placera un petit peu en retrait pour pas qu'on les voit quand qu'elles soient apparentes. Ouais. Voilà, pour pas qu'on les voit quand on recule. Et pour la partie basse, ce qu'on va faire, c'est qu'on va percer notre carrelage. On sera à peu près par là. Aïe aïe aïe, quand tu me parles de percer le carrelage, c'est là que j'ai commencé à avoir mal. On va faire attention à ce qu'il faut. Comment? On va venir percer le carrelage. On va y rentrer les petites chevilles comme ça, les petites chevilles métalliques. Et on va venir percer en dessous notre plan de travail pour le glisser à l'intérieur. Et ce qu'on va faire pour pas que le bois soit en contact avec le carrelage, pour éviter quand on vient laver le sol, tout ça, d'humidifier le bois et que ça gonfle. Voilà, que ça gonfle à force. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, une fois que ça sera scellé, on viendra y positionner 2 ou 3 rondelles, histoire de le laisser à voilà, 4 mm du sol, pour pas être embêté avec les problèmes d'humidité. Voilà, donc ça c'est parfait. Donc ça c'est une petite méthode, les fleuraux bricolos les gars. Voilà, made in les fleuraux. Bon allez, on va découper le plan de travail. Ouais, c'est parti. Et puis on y va, c'est parti.
gars, avec le montage de la cuisine, il va nous manquer seulement tout ce qui est plomberie au niveau de l'évacuation et de l'alimentation. Mais ça, on laisse à notre ami le plombier. Donc, on laisse aussi pour l'instant tout ce qui est protection. On attend de terminer entièrement les travaux avant de les retirer. Ici, on a fait notre petit plan de travail. Donc pareil, il nous manque à acheter le frigo qui va venir ici à cet emplacement. Ici, on aura, comme on vous a dit tout à l'heure, le petit coin pour manger tranquillement. Ici, la petite cafetière. On peut brancher ici un téléphone. Donc, c'est nickel. Terminé. Donc voilà, ça a été quand même plutôt pas mal. Hein. C'était la première fois qu'on montait une cuisine comme ça. On a passé 2 jours, un peu plus de 2 jours. Et puis voilà, on cherche toujours un petit peu. Donc forcément, puis quand on filme, ça prend un peu plus de temps. Mais sinon, dans l'ensemble, il n'y a pas eu de dégâts. On avait un peu peur sur les découpes, des plans de travail, tout ça. Et franchement, tout s'est plutôt bien passé. On a aussi ça. Ah oui. On a la hotte à terminer de brancher. On a acheté la gaine. Par contre, on a oublié d'acheter les colliers. Le collier à mettre ici. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on doit faire quand on pense à un truc? On doit le noter. On doit le noter. Parce que nous, nos petites têtes, à chaque fois, on part. Hier, on est parti de l'appartement. On a dit, on va aller acheter le tuyau d'évacuation pour la hotte. Et on a oublié d'écrire les colliers. Et du coup, on a oublié. Il est noté. Ce coup-ci, il est noté. Donc, semaine prochaine, on y pense. Donc voilà les gars, cette vidéo est terminée. On espère qu'elle vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Activez la petite cloche pour être alerté lors de la sortie des vidéos. Et on se dit, oui, qu'est-ce qu'il y a? Je crois qu'ils ne sont pas abonnés. Là. Ah non, ils n'ont pas abonné. Donc on attend, allez-y, abonnez-vous. C'est bon? C'est fait? Ouais, c'est bon. C'est bon? Donc voilà, merci à vous en tout cas de nous suivre. Ça nous fait plaisir et ça nous encourage pour la suite. Et là, on revient de vacances. On est chaud patate pour cette année. C'est parti là. Donc allez les gars, donnez un peu de force. Suivez-nous. Allez, à très vite. Ciao, ciao!